Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du Mouloudia d'Alger. Encore, il y a eu le succès en Coupe d'Algérie. On pensait que ça allait enclencher une dynamique, mais voilà que le Mouloudia d'Alger ne gagne plus. Même pire, crise au Mouloudia d'Alger entre le président et le manager. Manager général, manager, on l'appellera manager. Kassis Saïd. Une crise qui a atteint un point culminant, puisqu'il y a eu ces déclarations de part et d'autre. Boumela dit j'ai été agressé, Kassis Saïd dit non. La Sonatrach reste spectatrice d'une situation qui, il faut le dire, eh bien, porte préjudice aux doyens des clubs algériens. Pour en parler ce soir, eh bien, Salah Bey Aboud d'Infosoir, bonsoir Salah. Également Salim Salhi de Compétition bonsoir, et Rachid Abed du quotidien Liberté. Bonsoir. La Sonatrach arrive, devient actionnaire majoritaire du Mouloudia d'Alger. Il y a l'épisode final de Coupe d'Algérie avec les conséquences. On pensait qu'on avait retenu la leçon. Il y a eu un réaménagement, changement de président. Boumela prend dans un premier temps, c'était M. Amrouche qui a pris les rênes. Puis Boumela arrive, Kassis Saïd arrive comme manager. Coupe d'Algérie, victoire, on savait la situation tendue entre les deux, mais on ne pensait pas que ça allait se dégrader à ce point-là. Et aujourd'hui, il faut le dire, là où on va, que ce soit quand on lit la presse, quand on écoute les radios, on regarde les télés, un seul sujet, ce différent entre Boumela et Kassis Saïd. La Sonatrach, spectatrice d'une situation, d'une tension, et qui ne fait absolument rien. Peut-on continuer à fonctionner de cette manière au niveau du Mouloudia d'Alger? Alors, qui va se jeter à l'eau? Je pense d'abord que Boumela est, jusqu'à preuve du contraire, représentant de la Sonatrach. Donc, quand Boumela s'exprime, il s'exprime au nom de la Sonatrach. Quand vous dites quand Boumela s'exprime, vous revenez sur les déclarations de Boumela et sur l'annonce du licenciement de Kassis Saïd. Voilà, c'est-à-dire même par rapport à la réaction de la Sonatrach, elle ne peut être qu'à travers son représentant au sein du club, qui est Boumela, ou l'un de ses représentants. Il y a M. Bedja aussi qui s'est exprimé. M. Bedja n'est pas président. Non, qui est représentant, oui, qui est membre du conseil d'administration. Membre du conseil, mais il n'est pas président. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est Boumela qui est le représentant de la Sonatrach et il s'exprime en escalité. Parce que rappelons que la société par action, la SSPA, le doyen, est une filiale de la Sonatrach. Exactement. Donc, c'est vrai que le Mouloudia ne mérite pas ça. En dehors du fait qu'elle soit parrainée ou prise en charge par la Sonatrach. Le club appartient maintenant à la Sonatrach. Mais déjà, en tant que quantité sportive, le MCA a déjà véhiculé des valeurs autres que l'image. Comment voulez-vous ne pas parler quand vous dites à un supporter, mais halte à la violence, stop à la violence, quand vous parlez du comportement des supporters quand on en arrive à ce type de situation? Mais moi, je voudrais recadrer le débat. Mais Mohamed, la situation actuelle était prévisible. Il y avait les prémices. Mais moi, pourquoi je parle de la Sonatrach? Pourquoi je dis aujourd'hui ce que fait la Sonatrach? Mais attendez, alors vous dites, si je vous suis bien, et comme ici autour de cette table, Boumela est le président du conseil d'administration, il prend une décision, il dit, eh bien, M. Kassis Saïd a été licencié pour faute grave, il fait jouer le règlement intérieur, mais dans le même temps, Kassis Saïd, que nous avons eu hier, ce matin, il est dans son bureau, il continue à travailler, il va au siège, c'est le président qui ne va plus au siège. Il y a un problème quelque part. Cela démontre peut-être qu'il y a plusieurs centres de décision au niveau du Mouloudia, parce que le mal du Mouloudia, depuis quelques années, Ma'ammar. Pour ne pas embrouiller le téléspectateur. Il ne peut pas avoir plusieurs centres de décision. Sinon, il y a un PDG, Sonatrach, et il y a son représentant. Ma'ammar, comment vous expliquez alors que le président du conseil d'administration annonce officiellement le limogeage de M. Kassis Saïd de son poste de manager et qu'au même moment, Kassis Saïd dit le contraire. Moi, je suis dans le bureau, je travaille le plus énormément du monde, donc il doit y avoir quelques problèmes. Parce que le mal du Mouloudia, parfois, c'est les centres de décision qui sont un peu partout. Il ne peut pas y avoir plusieurs. Il y a un seul centre. Mais malheureusement aujourd'hui... Les centres d'influence, peut-être. Voilà, malheureusement, la preuve est là, Ma'ammar. Boumela, président du CIA, annonce la démission de Kassis Saïd. L'autre dit le contraire. Comment vous expliquez cela? C'est un peu bizarre.
D'abord Moi, ça. je pense que c'est Non, le processus qui n'a pas été achevé. non, Salim, moi je pense qu'il y a un deuxième problème. Le conseil d'administration, quand il s'est réuni au début de cette saison, il a élu M. Boujba Aboumla à Il sa l'a pas tête. élu, il l'a porté. Il l'a Oui. pas élu, il l'a porté. Il l'a porté, c'est pas une élection. Un conseil d'administration. Désigné, il est le président désigné. Bon, il a désigné quelqu'un qui n'a pas un vécu dans le milieu du football. Déjà là, il y a un problème. Boujma Aboumla, avec tout le respect qu'on lui doit, ne connaît pas le milieu du football. Messieurs, s'il vous plaît, si vous Mais permettez. c'est si vous important, permettez. Ammar, pour gérer une équipe comme le Mouloudia. Le président du Paris Saint-Germain a un vécu dans le football? Qui? Le président du Paris Saint-Germain. Mais il a délégué certaines de C'est ce ses qu'il a fait, on prérogatives a à un ramené un directeur manager. sportif. C'est ce qu'il a fait. Oui, ce qu'il a fait. Donc c'est pas la question du vécu. Il y a un représentant qui a été désigné par la Sonatrach parce qu'il est employé de la Sonatrach, il est cadre de la Sonatrach, qui est là en tant que président, mais il semble bien qu'aujourd'hui, eh bien, que son pouvoir de président, eh bien, il ne peut plus l'exercer parce qu'il prend une décision et on fait tout le contraire. Salah Aboud. Mohamed, vous avez pris peut-être le bon exemple. Vous avez parlé du Paris Saint-Germain. Al-Khalifi, c'est le président. D'accord? Boumela n'est que le représentant de la Sonatrach. D'accord? Et ce qui s'est passé ces derniers jours n'a pas laissé indifférents les responsables de Sonatrach. Parce Ils ne se sont pas manifestés. selon les informations que je détiens, il va se passer des choses dans les jours qui viennent. Donc, Ça, je l'entends depuis déjà 3 semaines. Je vous le dis parce que, bon... Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas dire aux téléspectateurs, vous savez, il va se passer des choses. Qu'est-ce que vous avez comme info et qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, les responsables sont en train d'étudier la situation pour prendre des décisions fermes et pourquoi pas remplacer M. Boumela et Kassi Saïd. Parce que ce qui s'est passé, ça a terni complètement l'image du Mouloudia. Il y a eu l'incident de la Coupe d'Algérie au niveau de l'UNTV. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé hier et avant-hier. Donc aujourd'hui, on parle même de nom pour reprendre les destinées du Mouloudia. Et ce qui s'est passé, Mammar, confirme encore une fois qu'il y a eu erreur de casting. C'est une erreur de casting? C'est une erreur de casting. Pour moi, c'est une erreur de casting. En désignant M. Boumela, est-ce que Sonatrach a bien examiné les choses pour dire que c'est l'homme qu'il faut? Mais la Sonatrach, qu'il c'est la répétition des erreurs de casting. Il y avait, rappelez-vous, Amrouche, une erreur de casting sur la finale de la Coupe d'Algérie. Aujourd'hui, vous dites On ne Boumela, gère une pas erreur de un casting. club aussi Comme le prestigieux, Mouloudia. aussi populaire, aussi tout à fait. comme le Mouloudia, comme on gère une structure ou un département de Sonatrach. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. À la limite, la Sonatrach aurait pris le temps nécessaire pour choisir un homme charismatique, un homme de poids, un homme qui a du vécu. Et je rejoins Rachid Ahmed. Dans ce genre de situation, on a besoin de quelqu'un qui connaît le football, un minimum, pour gérer le Mouloudia. Hier, la presse, je pense qu'à compétition, ils ont annoncé peut-être l'arrivée imminente de Ali Benchir comme manager général du C'est ce Mouloudia. que M. Boumela a donné non. comme information. En C'est- désignant c'est- M. je vais, Benchir, on va voilà. juste C'est affiner. intérimaire. Merci. Pour Par finir la intérim. saison. Par Juste intérim. affiner l'information. Ali Benchir, l'ancienne dol du Mouloudia d'Alger, qui est responsable de la structure des jeunes au Mouloudia d'Alger, a été nommé à ce poste-là pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison et entamer un petit peu, parce que nous, chez nous, le poste de manager, ça se résume au mercato. Voilà, à gérer cette période-là, les recrutements. Alors, la Sonatrach, oui. Je voudrais juste Salim Saleh. réagir aux paroles de Salah Salah. Aboud. Donc, c'est juste, il faut dissocier. Est-ce qu'on parle de la crise qui a secoué le MCA ces derniers 15 jours ou sur la gestion de toute la saison? Parce qu'il faut juste que les responsables de la crise actuelle soient désignés. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Kassi Saïd et Boumela. Qui a fauté? Pour l'instant, les deux. Il y a deux versions. Voilà, les deux donnent des versions différentes. Parce que Mais- les missions et les prérogatives de chacun sont... Voilà, donc il faut que nous, en tant que médias, on puisse chercher et définir réellement le responsable de la crise. Qui a outrepassé ou a essayé... Bon, il y a un président qui est là. Bon, c'est le premier responsable du club. Après lui, il donne les orientations, il donne la ligne à suivre. Pour le manager, il donne également le cadre dans lequel il va évoluer. Bon, à partir de là. Donc, forcément,
un président, c'est lui le premier responsable. C'est ce que- S'il y a, Parce que ça se passe toujours comme si ça. son autorité n'a pas été Justement, respectée, c'est son autorité qui n'a pas été respectée. peut-être que... Prenez par exemple l'Ousmane peut-être- d'Alger. Peut-être que Je d'autres prends un autre ont exemple. essayé de se placer en tant que président Oui, sans c'est ça. avoir le poste. Exactement. Prenons l'Ousmane d'Alger, qui est un club aujourd'hui qui fonctionne bien, avec ses règles, bien structurées. Vous avez Ali Haddad qui est le grand La patron. différence, entreprise publique pour le Mouloudia d'Alger, Voilà. entreprise Et entreprise privée pour l'USMA d'Alger. Vous avez le grand boss qui est Ali Haddad, et tout le monde le sait, et qui est à l'ombre. On ne le voit pas, il n'est pas dans la presse. Il y a Arbou Haddad qui, lui, gère le club. Il y a un interlocuteur, il y a le grand a ses patron, conseillers. il a ses conseillers, il y a son staff, il y a l'administration, il y a toute une organisation, et tout fonctionne comme sur des roulettes. Le Mouloudia, on n'est pas dans ce schéma. Il y a la Sonatrach, il y a un conseil d'administration qui n'a pas encore réglé son problème avec le CSA. Ça, il faut le dire, il faut le souligner. Oui. D'accord. Il y a un président de la SSA, le doyen, qui a été désigné par son attaque et qui n'a pas, comme on dit, ce vécu, mais bon, on ne lui reproche pas le fait qu'il n'a pas un vécu, mais on salue tous les efforts qu'il a fait. Dans les années 80, je me souviens très bien dans les années 80, je ne sais pas autour de cette table si vous vous souvenez, que le responsable à l'époque, c'était le MPA, on l'appelait comme ça, parce que ça regroupait... Boumdal, non, avant Boumdal, il y avait un responsable qui avait été désigné, dont le nom m'échappe, et qui est décédé depuis, eh bien, qui gérait, qui était cadre d'entreprise. Si vous parlez de Falco, c'est pas... Non, je parle dans les années 80, MPA. D'accord. Et il était cadre de l'entreprise, il a géré le Mouloudia d'Alger, il a mis en place les structures, ça a donné un fonctionnement. C'est pour dire, non, il n'est pas nécessaire voilà. d'être issu du Oui, football. mais c'était quand même une autre époque. Oui, c'est vrai. mais- À l'époque, bon, c'était la réforme, donc les clubs ont été repris par les sociétés, donc forcément les joueurs, les staffs, etc., qui avaient une autre mentalité, un autre état d'esprit, donc étaient obligés de se conformer à l'organisation de l'époque. L'exemple de Hamas, c'est pas un footballeur, mais il gère bien l'entente. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. La Sonatrach revient dans le football, s'inspire dès le départ de l'exemple de la société russe Gazprom pour avoir une vitrine. Ben, pour le moment, c'est un ratage. Non, c'est un ratage parce que d'abord... En termes d'image. Oui, termes d'image. non. Il faut que l'entreprise réagisse et d'abord définisse le cadre du club qu'elle veut, qu'elle souhaite avoir. Parce que ça, on comprend. Voilà. Le cadre, pour reprendre, pour paraphraser l'actuel président-directeur général de la Sonatrach, c'était de donner cette dimension continentale au Mouloudia d'Alger, en faire un club, et c'était la déclaration, vous vous en souvenez, type l'Ahli, l'Espérance, le Raja, lui redonner cette dimension, le tout-puissant Mazembe. On en est loin. Voilà. Et non, mais il faut avoir le savoir-faire pour le faire, pour aboutir à l'objectif. C'est pas Pas avec des paroles, bien sûr. Même avec des gestes, c'est pas en allant chaque année sur le marché des transferts ramener 10 joueurs à 300 millions par mois et aller conquérir l'Afrique. Ça se passe pas comme ça, sinon beaucoup de clubs auraient pu le faire. Donc il faut bâtir dans la durée, se donner 3 ans, 4 ans pour monter un club où le mix entre les jeunes du club, certaines recrues, certains profils, un manager sportif qui partage la même vision du club. C'est pas chaque fin de saison, on vient, on ramène, il y a Gourmi, il y a Delhoum, on voit, on perçoit ce que... C'est l'image qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Un club qui n'a pas Donc, une ce que j'ai stratégie. dit tout à l'heure, pour réaliser ces ambitions que le président de la Sonatrach a voulu un petit peu introduire au niveau de ce club, pour lui redonner une dimension telle que Zamalek El Ahli, il faut choisir les bons hommes. Donc vous revenez sur vous dites aujourd'hui, vous rejoignez Salah Beyabout Tout quand à il fait. dit il y a une erreur de casting. Tout à fait. Très bien. Fait. Bon, ça, on est- c'est Alors, évident. je reviens à la question initiale. Pour le moment, entre l'objectif que se fixe la Sonatrach, à savoir avoir sa vitrine dans le sport et dans le football notamment, entre l'objectif fixé et ce qui s'est fait depuis 2 ans, ils sont complètement plantés. Ouais, forcément. Vu les résultats, surtout, y compris les résultats sportifs.
C'est vrai que le Mouloudia a gagné la Coupe d'Algérie. Finaliste l'année dernière, vainqueur cette année. Voilà, mais la position au classement ne reflète pas ni les ambitions du club en début. On l'a dit déjà la dernière fois, ne reflète ni les ambitions du club en début de saison, ni le budget peut-être dépensé. qui est dépensé. C'est le deuxième budget de la Ligue 1 après celui de l'USMA. Avec l'USMA, ils sont pas loin en termes de budget, mais en termes de résultats, en termes de perspective aussi. Bien sûr. Alors, est-ce que pour vous, cette crise va laisser des traces? Forcément, chaque crise elle a son impact. Moi, je pense qu'elle va être bénéfique. Pourquoi? Elle va opérer une décantation. À condition que Sonatrach prenne vraiment les on bonnes résolutions, on n'a pas les bonnes l'impression. résolutions en désignant les hommes qu'il faut, en mettant la stratégie qu'il faut et une feuille de route comme l'ont fait d'autres clubs. Moi, quand je vois aujourd'hui l'USMA parler de Ligue des Champions, ils sont dans les temps, ils sont dans leurs objectifs. Ils avaient dit 3 ans pour le titre. Oui, 3 ans. Ils ont eu tous les titres d'Algérie. Une Coupe d'Algérie, une Super Coupe d'Algérie, un championnat, une Coupe arabe. Et là, ils s'attaquent à la Ligue des Champions. La Coupe arabe, elle compte. C'est un titre. Qu'on le veuille ou non, pour l'USMA, c'est un titre. Mais ils sont dans les... Elle ne restera pas dans le palmarès. Moi, je dis qu'elle ne va pas laisser des traces pour la simple raison qu'elle arrive en fin de saison. Il reste 2 matchs, donc il ne va pas trop influer. Surtout que le Mouloudia ne joue plus pour une place sur le podium. Donc c'est pour ça que je dis cette crise ne va pas influer directement sur l'équipe. Il reste 2 matchs, ils vont terminer la saison. Après, ils auront tout le temps de faire une nouvelle réorganisation. Là aussi, je suis pas d'accord. Elle peut influer sur le recrutement. Elle peut. Là aussi, je ne suis pas d'accord. La Coupe d'Algérie s'est jouée le 1er mai. Dans un club qui se respecte, il n'y a pas de démobilisation. Il y a le championnat. Mouloudia pouvait jouer une place honorable. Deuxième place. Une deuxième place. Deuxième place. Alors là, on a vu une équipe complètement en vacances. C'est pas normal. La responsabilité du staff, la responsabilité des dirigeants, où est-ce qu'elle est? Alors, il n'y a pas que le différent entre le président et le manager. Également, l'entraîneur, Fouad Bouali, c'est devenu invivable pour lui. Là où il va, il est décrié. Là où il va, on lui demande de démissionner. Ça devient une situation insupportable. Et là, on doit parler aussi d'un autre élément qui a son poids dans le Mouloudia, ce sont les supporters. Oui. Ça, il faut le dire. Qui sont partagés. Qui sont partagés parce que chacun défend son clan. Voilà, défend son clan. Ils sont partie prenante du conflit, en fait. Ils sont partie prenante. Alors, juste, qu'on se mette d'accord. Oui, alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Non, moi, je dis encore une fois que quand la Sonatrach doit résoudre ce genre de problème, elle doit intégrer cet élément que sont les supporters. Parce que les supporters. Mais pourquoi c'est les supporters? Parce que tout simplement, c'est un club populaire. Oui. Il y a beaucoup de supporters. Vous allez à Manchester United, les supporters. Oui, mais on n'est pas dans le même schéma, Mammar. On est dans un club algérien où les portes sont ouvertes, où les supporters ont leur mot à dire. Donc ils peuvent être avec X comme ils peuvent être avec Y. Ils sont partie prenante des conflits. Donc vous dites qu'ils sont partie prenante. Salim Salhi. Non, je dis que les supporters sont... Certains supporters de groupes de supporters sont utilisés dans le conflit. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Quand il y a des gens qui sont au programme président du comité de supporters du MCA. Alors il y en a plein. Alors les présidents de comité de supporters du MCA, vous les rencontrez à chaque coin de rue. Et on dit même que ces gens-là ont des petites primes versées par-ci par-là. Il y en a même qui disent qu'ils ont touché quelques primes de la coupe. Donc, pardon, Rachid, je dis que si j'étais à la place de la Sonatrach actuellement, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un changement dans le management du MCA. Mais j'aurais opté pour une formule. Effectivement, je ramène un gestionnaire, mais un gestionnaire avec un programme sportif. Il faut qu'il y ait un ticket double. C'est-à-dire, je ramène le président qui me ramène tel entraîneur avec tel projet. On ne peut plus décider d'un président, parce qu'on entend, il y a plusieurs postes. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, calquons ce que fait un petit peu le Paris Saint-Germain, où on parle du retour, par exemple, de Leonardo. Effectivement. Il y a le président du PSG qui a ramené avec lui un manager qui avait un programme sportif. Avec des recrutements, un coach, il a ramené Ancelotti qui n'est pas n'importe qui, il a ramené des grands joueurs et c'est ça que devrait faire le MCA parce qu'il y a des noms qui circulent actuellement, il y a Ja'far Belhossein, il y a Gassem, ancien faisait partie du CSA, ancien actionnaire également. Voilà, il y a Amrouche, on dit qu'il peut être de retour, mais bon, si Ja'far Belhossein vient en disant je viens
avec tel projet sportif, avec telle personne qui va mener ce projet sportif, là, oui, il peut être écouté. Ou bien Gasseb qui ramène un patron, parce que, en fait, la réussite d'un club ne dépend pas de la manière dont il va être géré. Il dépend de la manière avec laquelle il va jouer, il va gagner des titres, il va identité. Former, voilà. Merci, vous restez avec nous. Eh bien, le débat est passionnant. Petite courte page de publicité et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, on vous avait quitté, Salim Salahi, c'est vous qui aviez la main, et vous nous parlez du profil ou de ce qui devrait devrait se faire au Mouloudia d'Alger. Vous dites également, vous tous autour de cette table, vous dites ça ne laissera pas la crise ne laissera pas de traces au niveau du club, mais on est en pleine période de recrutement. Est-ce que ça ne risque pas de refroidir peut-être certains joueurs qui voudraient venir au Mouloudia d'Alger? Justement, j'allais enchaîner sur ça, Mahmar. Vous savez qu'aujourd'hui, pratiquement, le Mouloudia est le seul club qui paye à temps ses joueurs. L'USMA aussi? Oui, avec l'USMA. C'est ce que nous disait le président. Donc aujourd'hui, si vous remarquez un petit peu sur le marché de transfert, tous les joueurs maintenant qui sont sollicités par le Mouloudia viennent presque les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'ils savent quand ils viennent au Mouloudia, d'abord, ils vont évoluer dans un grand club populaire, un, et deux, aujourd'hui, il faut dire que le Mouloudia paye fort. Ils savent qu'ils vont toucher un gros salaire et ils le touchent. Ça, c'est une assurance. Ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous prenez des joueurs à Sétif ou à Al-Harrach ou à MCU qui ne touchent pas leur mensualité. Donc, c'est pour ça que je dis que cette crise ne va pas influer directement sur le recrutement. Elle n'influera pas sur le recrutement. Vous partagez, vous allez dans le même sens, vous dites oui, non? Moi, je dis qu'elle peut influer dans le sens où, quand il y a conflit, quand il y a une crise, on peut faire les mauvais choix dans le recrutement. Parce que vous inversez le problème. Quand vous avez 200 ou 300 de cloches, donc l'un va vers un joueur, l'autre vers un autre joueur. La preuve, Gourmi. Pour la signature de Chouchi, on a vu tout ce qui s'est passé. Gourmi donc, aussi. Oui, bon, le Mouloudia, comme l'a dit Rachid, a les moyens aujourd'hui de. Oui, mais Gourmi, ça ne s'est pas fait. Ça devait se faire, oui, ça ne s'est pas fait. Et des fois, il y a des joueurs qui préfèrent d'autres clubs parce qu'il y a une meilleure stabilité. Voilà. Donc ça peut influer, je dis que ça peut influer. Mais moi je pense que le problème du Mouloudia, c'est pas le recrutement. C'est-à-dire actuellement, c'est pas un problème de recrutement. Chaque année, ils recrutent. Toutes les recrutes cette année, à part Bouchelet, personne n'a joué. Mais merci, c'est ce que j'avais vous dire. Et ben c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire on peut complètement se planter également sur le recrutement. Donc il faut définir. Il faut voir le Mouloudia jouer et essayer de définir un peu les postes, ramener 2, 3. Mais on donne un club qui se respecte. S'il avait un staff, il avait une organisation, les recrutements, ils auraient été déjà étudiés auparavant, en fonction de la stratégie et des objectifs du club. On n'attend pas la fin de saison pour commencer à faire ses emplettes et courir derrière tel ou tel joueur parce qu'il est demandé. D'accord, moi je voudrais revenir sur un aspect. La crise, elle va, selon vous, je reviens vers vous, elle va emporter Boumela, Qassi Saïd et Bouali? Non, Bouali, ça y est, moi je pense qu'il est parti. Son sort est scellé. Ouais. D'accord, elle va emporter Boumela et Qassi Saïd? Je pense l'un d'eux, je pense. Pas les deux? L'un d'eux? Oui, parce que Boumela, il est déjà cadre et fonctionnaire de son entraîneur. Non, mais à la limite, je parle de la présidence. Il peut rester au sein du conseil d'administration. La question, elle est claire. Pour vous, est-ce que la crise va emporter le président et le manager? Moi, je dis Mamar. Mamar, pardon. La dernière fois, quand il y a eu le problème de l'ENTV, Boumela est parti déposer plainte, il y a eu tout un tapage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il y a eu réconciliation. Une séance de bouse-bouse. Voilà, une séance de bouse-bouse, parce que le conseil d'administration a estimé que, bon, allez, il faut calmer les esprits. Et est-ce que c'est une solution? Donc, là, je reviens à la question. On peut aller vers cette solution. Vous répondez pas, vous me donnez des hypothèses. Deux pistes. Pour vous, donc, rien n'est encore... On peut aller vers une situation de bouse-bouse, comme l'a dit Saleh. Quand vous donnez deux pistes... Ou bien, si les responsables de Sandanak prennent sérieusement leurs responsabilités, à ce moment-là, il faudrait changer de Salah Bayaboud, quand vous donnez deux pistes, ça veut dire pour vous que rien n'est fait pour le moment, rien n'a été décidé. Salim Salahi. Non, je pense qu'en termes d'image, le Mouloudia a pris un sacré coup. Un sacré coup, bien évidemment. Voilà, donc, ils sont maintenant dans la page fait divers. Voilà, donc en termes de... Raisonnablement, le MCA va faire un changement. Maintenant, qui va être pris par... c'est-à-dire dans la vague, moi je pense que Qassi Saïd aussi son sort est scellé. Raisonnablement, il ne peut plus faire partie du MCA.
Et a-t-il commis des erreurs ou pas? Lui seul le dit. Mais Il sera en principe avec nous. On devrait le retrouver en début de semaine avec nous pour nous expliquer un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la crise va emporter les deux ou Maintenant, le sort de Boumela, il va dépendre des dirigeants de la Sonatrach. Il va dépendre de lui aussi. Peut-être que ce qu'il a vécu ne l'intéresse pas. Lui, c'est un cadre fonctionnaire, cadre de la Sonatrach. Il veut se... C'est quelqu'un qui a pris goût quand même. Hein. Ah, vous avez la notoriété, comme vous êtes président du Mouloudia d'Alger. Donc vous dites, comme ça peut se faire pour Boumela, comme il pourrait rester. Moi, je pense que ce dossier-là est au plus haut niveau de la Sonatrach et Chez le PDG de la Sonatrach, voilà, c'est ça le plus haut niveau, il n'y en a pas 10 000. Il va y avoir des mesures radicales qui vont être prises dans le prochain Radical, c'est quoi? Radical, c'est-à-dire que la Sonatrach va carrément se séparer des deux. Donc d'accord, là, il retrouvera son poste pour ouvrir une nouvelle page. Il est clair que Boumela a toujours été cadre de la Sonatrach. C'est un cadre qui devait être à la retraite. Et un cadre de la Sonatrach, comme les cadres de toutes les entreprises nationales, ont une particularité. C'est le sens de l'autorité. Ouais. On a un cadre d'une entreprise publique n'agit jamais sans consulter. Il est obligé. On le sait. Voilà, des procédures. Donc, pensez que Boumela agit sans l'autorité ou le conseil de Zerguine, moi je pense que... Très bien. Moi je voudrais passer à un deuxième aspect également, parce qu'on a parlé du Mouloudia d'Alger, on a parlé justement du recrutement, on a parlé de l'enveloppe qui serait dégagée pour le recrutement. Messieurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, du côté de la Fédération algérienne de football, de la Ligue professionnelle de football, au moment où on parle plafonnement des salaires, qu'on devrait parler également de fair play financier? Bon, ça a été évoqué à un moment donné par les présidents de club. Ils se sont même mis d'accord sur une espèce de plafonnement des salaires. Mais est-ce qu'on a travaillé sérieusement sur le dossier? L'exemple Gourmi montre bien qu'il n'y a pas de plafonnement de salaire. Pas du tout. Chaouchi a signé pour 220 millions. C'est une autre... Comment le contrat de Chaouchi va être validé à la Ligue? C'est utopique. Je ne sais à pas. mon avis. Est-ce que la Ligue va... On ne sait pas si le contrat de Chaouchi a été déposé au niveau de la Ligue ou pas. Non, mais il va être déposé. Il est obligé. À tout moment. Mais qui dit aujourd'hui que la Ligue va accepter le contrat de Chaouchi? C'est ça le problème. Attends, pas tous ensemble. Oui. Donc, on revient. Moi, je reviens. On l'a remarqué. Gourmi, Chaouchi. Il y aura d'autres joueurs sûrement, on n'est plus sur le plafonnement des salaires. C'est-à-dire cette orientation qui avait été donnée et les présidents avaient applaudi à l'unanimité, on voit bien que ça a explosé en plein vol. Non, actuellement, il y a 2 joueurs qui ont signé des contrats. Oui. Un troisième. La GSK. Voilà, il y a un troisième. La GSK a fait signer un jeune. Deuxième, donc, il y a Bessam et il y a Chaouchi. Bessam, selon nos informations, il aurait signé pour 1 200 112 000 euros. Non, il est dans les limites. En tant qu'international, je crois que c'est ça. 12 000 euros 12 000 euros. Et il l'a dépassé. Non, contractuellement, c'est les taux officiels. D'accord. Voilà, donc c'est 1 200 000. Il est à 109. Voilà. Chaouchi, il est à 220. Est-ce que la Ligue va mettre en place ce fameux... Justement, Mamar, lors de la réunion qui s'est tenue entre le président et le président de la Fédération, c'était prévu que la mesure de plafonnement des salaires rentre en vigueur à partir de la saison 2014-2015. Donc, il va falloir attendre l'ouverture officielle des marchés des transferts qui, je pense que peut-être le 1er juin. Et là, lorsque les clubs vont déposer les dossiers des joueurs, là, on saura si réellement cette mesure sera appliquée. Parce que la Ligue va rejeter les dossiers. Elle va rejeter les dossiers. Elle va appliquer le plafonnement des salaires. Donc il va falloir attendre l'ouverture officielle des transferts pour pouvoir se prononcer sur cette mesure de plafonnement des salaires qui est décriée par l'ensemble des joueurs. Ah oui, qui est décriée par l'ensemble. D'où un petit peu l'idée de créer un syndicat de joueurs qui a été lancé récemment par Samer Zaoui. Zaoui, mais il faut le dire, les joueurs devront accepter parce qu'il y va également de l'avenir du football et des finances des clubs. Revenons, le fair play financier, l'encadrement des clubs. Non, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Rachid, le président de la Ligue nationale, la Ligue de football professionnel, M. Kelbedj, avait déclaré récemment que les contrats qui dépasseront un certain seuil seront rejetés. Ça, c'est une donne. La deuxième donne, c'est que le capitaine d'équipe de l'USMA d'Alger, Khalid, d'accord, avait fait une interview où il dit que les capitaines d'équipe des clubs se sont mis d'accord
pour rejeter ce projet de fair play financier et de plafonnement des salaires, et qu'ils ont même eu recours, selon ses dires, à des avocats pour défendre leur... Ça veut dire qu'on va aller vers un bras de fer? C'est possible. C'est possible. Et parce que le plafonnement doit faire l'objet d'un ancrage. Quel est l'ancrage aujourd'hui juridique pour dire que je dois plafonner ces salaires dans un football professionnel? Est-ce qu'il y a un travail affiné qui a été fait? Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu un accord de principe entre les présidents du club. On a arrêté un peu les seuils, mais sans plus. Parce que quand vous mettez en place une procédure, une règle pareille, il faut l'asseoir sur des choses bien réfléchies. En d'autres termes, la marge de manœuvre... C'est le flou artistique. Non, je ne dirais pas le flou. Moi, je dirais, je vous pose la question, c'est que la marge de manœuvre de Mahfoud Karbadj, le président de la Ligue professionnelle de football, eh bien, elle reste étroite. Pour ne pas dire inexistante. Il n'a pas de marge de manœuvre. Non, il peut... Parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Non, il peut... Ça va être, pour moi, ça va être un aménagement technique. Ils vont voir le chapitre salaire. Effectivement, il sera plafonné. On va jouer sur les primes. Mais ils vont jouer sur les primes. Ils vont donner... rien n'empêche le Mouloudia à donner 30 000 dinars par jour à Chaouchi pour sa présence aux entraînements. Le fair play financier, ça veut dire en d'autres termes, quand on parle de fair play financier, messieurs... Comme le PSG, parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés... Ils sont encadrés. Oui, mais ils sont confrontés au problème du fair play financier et ils ont trouvé même des solutions aujourd'hui pour contourner... Moi, je reviens. Le fair play financier, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas dépenser plus que vous ne gagnez. Est-ce que aujourd'hui, aucun club algérien ne gagne. C'est pour ça qu'ils sont tous déficitaires et qu'ils devraient être maîtres. Ils sont tous déficitaires. Y compris l'Ismaël Mouloudia. Pardon, Salah. Il y a une autre idée un petit peu au niveau des joueurs concernant ce plafonnement de salaire. Il y a même des joueurs qui disent aujourd'hui que c'est pas normal. Ça va un petit peu créer une démotivation au sein même de l'équipe. Parce qu'on sait tout le monde qu'au niveau de chaque équipe, il y a 2 ou 3 catégories de joueurs. Partout dans le monde, il y a des joueurs qui sont payés 1 million d'euros, des joueurs 500 000. On ne peut pas aujourd'hui venir dire aux joueurs du gardien de but à l'attaquant, tout le monde est payé sur le même pied d'égalité. Mais ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Non, mais l'idée de plafonnement de salaire, non, c'est pas ça. C'est payer tout le monde à 1 million de 200 000 dinars. Non. C'est quoi alors? Le plafonnement des salaires, c'est qu'on a mis sur la base l'international, si vous permettez, parce oui, que vous posez la question, allez-y. L'international, 1 million 200. 1 million 200. Le joueur qui évolue en première ligue, c'est 800 000 dinars s'il a un certain nombre d'années. C'est un barème qu'on a mis, donc c'est pas tout le monde sur la même. Et en plus, on ne peut pas se comparer avec ce qui se passe ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a 2 choses. Il y a le salaire, il y a le revenu. Et ce qui fait la grosse part des revenus, ce ne sont pas le salaire. Quand vous prenez n'importe quel joueur de classe mondiale, il a un salaire, mais le plus gros, ce sont ses revenus. D'accord, vous dites... Ce qui n'est pas le cas chez nous. Merci. Oui, Salim Salhi. Moi, je voudrais revenir sur cette histoire des plafonnements des salaires. Nos joueurs, actuellement, moi, je suis attristé de voir, par exemple, chaque année, 2 joueurs du championnat national, les meilleurs, partir en Tunisie. Pour moi, c'est un peu contradictoire. L'idée de construire de grands clubs en Algérie passe automatiquement par au moins garder l'élite algérienne ici en Algérie. Quand on voit chaque année un Belaïli partir à l'Étoile, ensuite un Djabou, ensuite un Bounjah et maintenant un Belkaroui, etc. Je suis un peu gêné parce que le Mouloudia, j'aurais aimé que ces joueurs-là jouent au Mouloudia ou à l'USMA ou à la JSK. C'est des clubs qui sont appelés à défendre les couleurs de l'Algérie dans des compétitions internationales pour pouvoir... et sans ces joueurs issus du championnat national, on ne peut pas construire de grandes équipes. Donc, pour moi, l'idée du plafonnement des salaires a été un peu fait dans la précipitation. Certains clubs auraient dû on aurait dû associer l'histoire du fair play financier. Au départ, une sorte de DNCG qui contrôle les revenus des clubs. Si vous n'avez pas suffisante pour entamer votre championnat. Vous n'allez pas recruter. Ou vous serez plafonné. Oui, tout simplement. Ou vous serez plafonné. Mais moi, j'ai la Sonatrach derrière moi. Je suis Mouloudia, j'ai la Sonatrach. Elle me donne un budget de temps. Pourquoi vous voulez plafonner? On a vu, les salaires vont aller en augmentant. Voilà. Puisque
très bien. Le meilleur exemple, c'est Gourmi, puisque c'est M. Boumela qui l'a rendu Voilà. public. Gourmi, qui était à 220 millions, il passe à 250. passe à 250 millions. Donc ça veut dire que c'est en augmentation. C'est que ça veut dire. Oui, mais il y a 4 ou 5 joueurs au MCA qui sont déjà à Si 250. vous voulez monter une grosse équipe, Qui sont déjà à 250. il y a une inflation. Sauf qu'il y a un problème de qualité de joueur aussi. voilà, ça c'est un C'est-à-dire, problème. quand on donne 2,5 millions à Gourmi, à la limite, c'est un bon joueur, il peut apporter le plus au MCA. Mais C'est en un parallèle- attaquant. Généralement, les joueurs à vocation offensive sont un peu Coûteux, mieux payés oui. que Les milieux et les attaquants. Voilà. Donc, c'est un peu logique. Mais il faut que les clubs aussi apprennent à mettre une espèce d'échelle de valeur. Alors, très bien. Voilà. Et on va terminer l'émission par. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Karbej, il lui reste encore un peu d'autorité? Est-ce qu'il n'est pas fragilisé? Je vais vous dire pourquoi. La dernière affaire, El Harash Mouloudia d'Alger, où il avait annoncé, rappelons-le, qu'il n'y aurait pas de match au stade de Mohamedia si le stade n'est pas aux normes, et notamment la construction d'une nouvelle tribune. Il avait été annoncé également, pas de report de match, et les équipes appliqueront, ça sera appliqué à la lettre, et le Harash n'a pas participé à la Champions League parce qu'il n'y avait pas deux équipes. Le CSC en a fait les frais. Sétif s'en est bien sorti, et bravo à l'équipe sétifienne. Pas de changement de date également, et on change de date. Est-ce qu'il lui reste encore une crédibilité? Bon, c'est une situation difficile, hein, parce que Sétif joue la Champions League, il joue les poules. Et c'est très bien, c'est l'intelligence Voilà. qui a prévalu dans cette affaire. Voilà. Mais entre les déclarations qui sont faites et ce qui se Non, passe, Moi, on n'aurait pas dû finir le championnat le 24 déjà. le 18. Non, le 18, c'est pas la On aurait dû finir. Voilà, on aurait dû finir le 18. Le problème, c'est ça. C'est que la Ligue a mal géré la programmation durant toute Et la il y avait saison. l'élection présidentielle. Non, également. même la période, la trêve hivernale, A été mal gérée. elle a été mal gérée. Tout le monde disait, sachant qu'il allait y avoir des élections présidentielles, on aurait dû profiter de la trêve hivernale qui a été très longue cette année, 19 jours ou 21 jours. On aurait dû donner une semaine ou 10 jours. Et je reviens sur l'histoire de Sétif. C'est vrai qu'elle a un match de Champions League Contre l'Espérance, ça contre sera ce l'Espérance samedi. Tunis et l'obliger à jouer le même jour, Le 17 mai. 17 mai, une journée de championnat. D'ailleurs, bravo au président Laïb Voilà, qui a accepté de changer la date parce qu'il faut protéger nos clubs. Alors je reviens. Est-ce qu'aujourd'hui Mahfoud Karbej peut encore avoir une légitimité? Parce que entre ce qu'il dit et ce qui se fait, il y a tout un décalage. Le problème, c'est qu'il y a des moments où il dit des choses insensées. Par exemple, la Ligue a, parmi ses rôles, de protéger les clubs. Alors, quand on demande aux clubs de jouer 2 matchs en 24 heures, c'est-à-dire de scinder leurs équipes, c'est pas normal. Forcément que quand Cette année, on est dans le Guinness. Alors, Cette année, on est dans le Guinness. Quand C'est les unique. clubs arrivent à trouver des solutions entre eux, c'est normal que M. Karbej soit contredit. D'accord? Quand en début de saison, on ne prépare pas un calendrier convenablement, sachant qu'on a des présidentielles en avril ou en mai. Et Et ça, qu'on tout a le une- monde le savait. et tout le monde le savait. En avril, tout le monde savait que c'était en avril. Voilà. Et on a une Coupe du Monde. Et on a les Coupes d'Afrique. Donc, tous ces éléments devraient donner à la commission de la Ligue de bien préparer son calendrier. Ça n'a pas été fait. Donc, M. Karbej se contredit forcément. Après, en cours de route, quand M. Karbej est sollicité à droite et à gauche, il déclare que moi, ça y est, je pars en fin de saison. Après, un mois après, il vous dit non, je suis reste. restant. Bon, donc M. Karbej fait. Au bout d'un moment, il perd en crédibilité. Moi, je me demande. Avec tout le respect que j'ai pour lui, Non, non, mais on tous parle les pas- efforts, non, tous président, les efforts moi, qu'il j'ai fait. Oui. En termes de programmation, c'est vrai que la saison elle a été un petit peu longue par rapport à. Mais ce qui n'a pas été le cas cette saison, c'est les journées au milieu de semaine. On a eu, je pense que cette saison, on n'a eu que 2 journées le mardi. Pourquoi? Karbej avait récemment dit que je n'ai pas pu programmer les journées de mardi pour ne pas perturber la vie des citoyens en milieu de semaine. Il a dit la dernière fois, quand je programme un match au 20 août ou la Boulourine ou la Harash, les moyens de transport s'arrêteront durant cette journée. Bon, ça s'arrête pas, ça tramway, tient pas la route. c'est ce qu'il a, Oui, bon, ce qu'il déclaré. dit, mais la réalité, ça ne tient pas la route. C'est pour ça, il a dit, je ne peux pas programmer les matchs au milieu de semaine. Il y a un problème de... Oui, mais Salim a parlé de la trêve. Il n'a pas parlé de milieu de semaine. Oui, Donc oui. la trêve, elle a été très longue. C'est-à-dire On aurait- qu'on n'a pas pu rattraper Voilà, cette il aurait trêve dû par gagner des deux- programmations au Ouais. milieu de mais, semaine. Mais Mahamal, moi, je veux revenir sur l'existence même de cette ligue professionnelle. C'est une petite... Finalement, ça se résume à une petite commission. Même pas. Même pas.
il ne gère ni l'arbitrage. Bon, et partout dans le monde, la Ligue ne gère Partout pas dans le l'arbitrage. Ouais. Je ne dis pas qu'il... D'accord. Je ne dis pas le contraire. Il ne gère ni l'arbitrage ni la discipline. C'est deux structures qui conditionnent la vie au quotidien de ce championnat. À mon avis, il devrait dissoudre la Ligue professionnelle et rattacher une commission qui font des désignations. À l'époque, c'était les techniciens qui préparaient le calendrier du championnat, donné aux techniciens. Ils sont associés à l'époque. Il ne faut pas qu'ils avec soient la Ligue. associés. Pour moi, il faut que ce soit eux qui les gèrent et dissoudre cette ligue. Donc vous allez encore plus loin. Vous remettez complètement en cause la Ligue professionnelle. Elle ne sert à rien. Aujourd'hui. Elle ne servira à rien. Si, ailleurs, Allez, on va terminer. Ailleurs, la Ligue, c'est l'émanation des Ailleurs, clubs. oui, ailleurs. Oui. Aujourd'hui, chez nous, on a vu, quand les présidents de clubs se sont réunis, Rapidement, ça y est, il nous reste 10 secondes. ils ont décidé, ils ont pu influer sur la fédération pour prendre des décisions par rapport à la Ouais, allez désignation s'asseoir des sur le joueurs. banc des remplaçants. Par exemple. Voilà, ça c'est une grande Et la décision. Ligue n'a pas eu un C'est mot une à... grande décision. C'est une grande décision. Donc, Grande décision. eh bien, messieurs, le débat ne s'arrête pas. Concernant justement cette ligue, est-ce qu'on ne doit pas la dissoudre et aller vers une commission ou bien lui donner vraiment la structure, en faire une grande ligue professionnelle? Messieurs, merci. J'espère que l'entente de ces titres réussira un superbe résultat ce samedi en Champions League africaine. Et rappelons que la deuxième place reste un enjeu synonyme de qualification à la Champions League. Parce qu'il y aura journée de championnat ce samedi et on connaîtra également la troisième équipe qui accédera. Ça sera vendredi, demain, entre le Ned et l'Olympique de Médéa, avec une équipe qui sera observatrice. C'est l'US Chaouia qui devra absolument gagner, espérer un nul entre les deux équipes pour pouvoir accéder. Voilà, on a tout dit. Merci, au revoir, bonne soirée. On se retrouve dimanche.